Les 42 000 en plus l'an dernier, ça fait beaucoup, ça ne rentre plus, les amphis sont bondés. Donc ce matin, en présentant la rentrée universitaire, vous avez utilisé un gros mot, vous avez parlé de sélection. Alors que Najat Vallaud-Belkacem, elle préfère parler de recrutement, des facs qui devraient recruter, s'organiser pour recruter. Est-ce qu'il y a une différence entre vous déjà ? D'abord, il faut remettre les choses à leur place. On parle d'un dossier bien particulier qui est la question du master, qui n'est pas la question de l'entrée à l'université, qui n'est donc pas la question d'une sélection qui permettrait de diminuer le nombre de ceux qui veulent aller à l'université. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Et sur le master, il n'y a pas de débat entre nous. Nous avons co-signé au mois de mai dernier, tous les deux, co-signé un arrêté, en l'occurrence un décret, qui rendait 1300 Master 2, la deuxième année de Master 2 sélectif. 1300 sélectifs. À peu près 42% des enseignements. Alors, mais ça... Voilà. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de sujet sur la... il y a un sujet. Il n'y a pas de sujet sur la sélection. La difficulté, c'est qu'en faisant cette réforme, nous avons dit nous-mêmes que ça n'était pas une bonne réforme, au sens où le master, c'est un bloc. Quand on fait un Master 1, on a envie de faire un Master 2. Et donc, s'il doit se passer des phénomènes, c'est à l'entrée du Master 1. Et c'est ça que nous négocions avec les étudiants et avec les... Il n'y a pas de sujet, sauf que c'est une véritable bombe, ce que vous venez de nous dire. Puisque jusqu'à présent, il y avait une sélection pour l'entrée en 5e année. Donc, et là, vous êtes en train de nous dire qu'on envisage de faire une sélection pour l'entrée en 4e année. Toute la communauté demande à ce que le Master soit traité comme un bloc. Et nous sommes en train de discuter avec les étudiants et les présidents d'université, de la façon dont tout ça peut s'organiser. Oui, avec deux boussoles, juste pour que tout le monde comprenne, avec deux boussoles qui sont très importantes. Premièrement, un étudiant qui a une licence doit pouvoir continuer en master. Voilà. C'est le droit actuel, et ça doit être le droit demain. Tout étudiant doit pouvoir faire un master. C'est là qu'il faut l'orienter. S'il veut, sauf s'il n'a pas envie. Est-ce que vous appelez un droit de poursuivre les études ? Exactement. Donc c'est déjà, au passage, c'est pas... compliqué déjà, hein, le droit de poursuivre les études, a priori... Mais c'est le droit actuel. C'est le droit actuel. Si un étudiant en licence demande à faire un master, il a le droit de le faire. Donc c'est pas une innovation. Et c'est très bien comme ça. Et par ailleurs, il y a des masters, en l'occurrence des masters 1, qui doivent pouvoir être sélectifs. Je vous donne un exemple tout bête. Vous faites du droit international en chinois et en anglais. Il vaut mieux maîtriser ces langues. Voilà. Donc, ce que nous sommes en train de voir, c'est comment on peut rendre possible des masters 1 et 2, qui recrutent à l'entrée, et le droit pour tous de suivre un master. Voilà, c'est pas...